Ah non mais regardez-moi ce temps de chien. Moi je sors pas le char du soleil avec une pluie pareille. Perséphone, ça va pas là. On est mi-avril et ça fait 3 semaines qu'il flotte tous les jours. Je suis la déesse des saisons et de la floraison, je suis pas Miss Météo, hein. Vous savez bien que j'aime l'eau, mais c'est vrai que là, ça devient pénible. Faudrait qu'on fasse un truc, hein, parce que franchement, sinon on va finir par ressembler à la mythologie germanique. Bon allez, vous avez raison, on se bouge. Vu que c'est moi le patron, c'est moi qui décide. Une semaine de relâche dans le panthéon polythéiste. On part tous faire un spring grec à Cancun dans la mythologie Ah précolombienne. non, mais trop. Je sais pas si je peux venir. J'ai un boulot de dingue sur l'Olympe, il faut que je fasse tourner des machines, je dois repasser les toges avant de les ranger dans les placards. Allez, de Stia, chacun. laisse tomber le ménage. Chérie, à Cancun, on est tous en tongs et en string sur la plage. Qu'est-ce que tu nous fais avec tes toges, là? Estia, Avec nous. Estia, avec nous. Comment je suis trop excitée. Il paraît que c'est la fête non-stop pendant une semaine. Tu crois qu'il faut prendre des médicaments contre le palu? J'ai demandé à Asclépios, il paraît qu'en cette saison, la mythologie précolombienne n'est pas trop touchée par la malaria. De toute façon, ils ont plein de dieux grenouilles, ils boufferont les moustiques. Yes! Nous voilà au Mexique, les enfants. Moi, je jette ma valise dans la chambre et je file en maillot sur la plage. Et on est logé où d'ailleurs? Zeus nous a réservé un grand appart sur Homer Airbnb. De toute façon, c'est que pour dormir. Le principe, c'est de faire la fiesta sans s'arrêter. Tiens, voilà le proprio. Hola, ¿qué tal? Yo suis Tlaloc, le dieu de la pluie. Bienvenidos a Cancún. Dieu de la pluie? Ah ben pas trop non plus quand même, j'espère. Vous avez des serviettes sous le lit y llévosles de tortillas de maíz y de guacamole au frigo pour le desayuno. C'est quoi du guacamole? C'est comme de la moussaka, mais en verre fluo. Comment dit-on quand est-ce qu'on mange en aztèque? Cuando se come aquí? Quoi come tzatziki? Ah oui, bah c'est facile. Dis donc, c'est dingue. C'est bourré de monstres et de héros de l'Antiquité ici. On se croirait en août à Mykonos. Ah bah ouais, en période de spring break, il y a la moitié du panthéon méditerranéen qui débarque en vacances au Mexique. Alors c'est quoi la fête ce soir? Il y a la métamorphose party gréco-latino. Ils ont fait venir exprès au Vite-Guetta. Oula, ça a pas l'air d'aller, Athéna. Ouais, elle a du mal à digérer son burritos guacamole souflaqué. Ouais, ça c'était garanti, hein. Je connais aucun dieu européen qui arrive à supporter la cuisine grecque, Mex. Quoi come tzatziki? Oh là là, c'est vraiment trop bon cette semaine de spring grec dans la mythologie précolombienne. On avait vraiment besoin de se sortir un peu de la Méditerranée. C'est quoi la suite des soirées? C'est toi qui as le programme, Zeus? Ouais, mais attends, c'est hyper pas clair. Celui qui arrive à déchiffrer un calendrier maya, franchement, je lui dis bravo. Tiens, regarde, il y a une soirée aztèque avec des sacrifices humains où on arrache le cœur d'une victime vivante enchaînée à un rocher. Sinon, il y a la fête Cité d'Or au Pachamama Shelter. Ce serait pas mal, tiens, d'avoir un ou deux trucs à prendre pour la soirée, genre champignons hallucinogènes. Il paraît que c'est leur grande spécialité avec le mezcal et la tequila. Ah ouais, carrément. Mais il faut demander au dieu Pan. Il connaît tous les dealers de Cancun. T'es sûr qu'il faut qu'on porte ces chapeaux? On est dans un des quartiers les plus chauds de la mythologie précolombienne, j'ai pas envie de me retrouver découpé en morceaux, enroulé dans un burritos. C'est qui qu'on va voir, là? El Griego, il paraît qu'il travaille pour le cartel du Yucatan. C'est l'intermédiaire qui gère toute la revente pour les touristes gréco-latins en vacances au Mexique. Oh, fais gaffe, il y a une grosse bagnole qui arrive. Purée, c'est Quetzalcoatl. Qui ça? Quetzalcoatl, le serpent à plumes, le dieu le plus puissant du panthéon mésoaméricain. Ce mec est un malade total. Son cartel tient la moitié du pays. Il élimine tous ses ennemis sans pitié. Ok, on est devant le local d'El Griego. Il y a le dieu grenouille qui garde l'entrée. ¿Qué buscas? Hola. Avec mon ami, on voudrait acheter un petit tacos pour la soirée. Et possiblos? Elles sont mignonnes, leurs divinités. On dirait Hello Kitty. Bon sang, Eros, c'est le dieu jaguar, Tezcatlipoca. Fais un peu gaffe, sérieux. Maintenant, attention, on va rencontrer El Griego. Tu l'as déjà vu? Non, alors tu la fermes. Qu'est-ce que vous voulez? Ah non, sans déconner. Dionysos, mais qu'est-ce que tu fous ici? Oh, tiens, chez vous, les gars? Mais enfin, Dionysos, comment est-ce que tu as pu te fourrer dans le trafic de drogue? Tu te rends pas compte que c'est hyper immoral? Oh, c'est bon, vous allez pas me chanter coucou coucou Athéna parce que j'ai voulu un peu développer le business à l'international. C'est vrai qu'avec la crise économique grecque, il faut bien trouver des nouveaux débouchés pour notre civilisation. Et puis si on le fait pas nous, ce sera les triades de la mythologie chinoise qui feront le boulot. Et là, je peux vous dire que ce sera bien pire. Les gamins ont pas complètement tort. On pourrait monter notre propre cartel. Je suis sûr que ça cartonnerait. Zeus, dieu de la poudre. J'aime bien le concept.
Encore un règlement de compte entre gangs de narcotrafiquants au Mexique. Oui, il semblerait que ce soit cette fois-ci la tentative de prise de contrôle du marché par un groupe étranger qui ait mis le feu aux poudres. Meurtre, enlèvement, extorsion, qui arrêtera le déferlement de violence initié par le désormais célèbre cartel de Mykonos. Oh là là, je viens de recevoir le rapport sur la crise de la mythologie gréco-latine. C'est encore pire que ce qu'on craignait. On fait plus assez d'enfants. 40% d'offrandes en moins. Chute du nombre de représentations des divinités de l'Olympe sur des amphores. Disparition quasi totale des pièces des auteurs classiques grecs à la télévision. Les amis, c'est la catastrophe là. Non, mais j'ai bien senti ces derniers temps qu'on n'avait plus autant de succès qu'avant. Bah pourtant, on a de beaux restes quand même. Faudrait quand même pas qu'on disparaisse complètement des écrans. Ok, Hermès, t'es le dieu de la communication, il faut que tu nous trouves un truc pour rebooster notre mythologie. Alors, ça donne quoi? Bon, je crois que j'ai trouvé une idée vraiment pas mal. On va faire un concours de pitch. What? Oui, il faut recréer du désir autour de nous. Et là, on est dans une époque de zapping où les gens n'ont plus envie de s'enliser dans des trucs trop compliqués. Du coup, il faut qu'on s'entraîne chacun à pitcher notre mythe. Tu parles mésopotamien, là. Un pitch, c'est comme un mini-résumé des enjeux d'une histoire. C'est un truc de scénariste pour vendre son film ou sa série. Si le pitch est bon, le public est prêt à s'embarquer pour des heures et des heures dans ton univers, tu vois. Et puis comme ça permettra d'éliminer certains mythes un peu trop ringards, ou bien les personnages qui font doublon. Morphée et Hypnose, par exemple. Deux divinités qui s'occupent du sommeil, c'est pas forcément la peine. Mais enfin, ça n'a rien à voir. Il y en a un, c'est la divinité des rêves prophétiques, et l'autre du sommeil immédiat. Ouais, bon, admettons. Mais Igi et Églé, alors. Elles sont toutes les deux déesses de la bonne santé. Me dites pas que vous connaissez la différence entre les deux. C'est vrai qu'il y en a qui ont des tout petits mythes. Prenez Camytès, C'est qui, lui? le demi-dieu des haricots. C'est sûr que si on nous compare à des nobody, va y avoir des morts. Moi, mon influence sur tout le bassin méditerranéen, c'est quand même quelque chose d'assez prodigieux qui va Mais nous... oh Zeus, on va pas non plus faire le concours de celui qui a le plus gros mythe là. Oui, puis on n'est pas sûr du gagnant, franchement. Ah bah quand même. Oui, bah attends qu'un dieu hindou te sorte son Mahabharata. Bon, en tout cas, si tout le monde doit picheter son histoire, il faut commencer vite parce que ça va être long. C'est le tour de qui maintenant? Ulysse, il doit nous pitcher l'Iliade. Bonjour à tous. Alors, pour que vous compreniez bien les grandes lignes de cette formidable épopée héroïque et guerrière, je vous ai préparé un Homer Point. Oh non, pitié. Alors là, on arrive au champ 24. Ah non, pardon, c'est le champ 21. Attendez. Ah si, voilà. Alors, c'est un graphique qui représente le nombre d'ennemis tués par Ajax lors du 13e assaut de la ville de Troie. C'est comment le nom du dieu du suicide déjà? Bon alors, on voit très bien que le taux de réussite fléchit un peu par rapport au champ 18. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, sinon je peux le remettre. Dis donc, Liliane, tu as vu ce qu'ils nous ont dégoté dernièrement? La guerre de Troie racontée par Homère dans l'Iliade. Ah oui, c'est passionnant. Et tout cela déclenché parce que Paris, le prince des Troyens, avait enlevé Hélène, la femme du roi Ménélas, et que les Grecs ont voulu aller la récupérer jusqu'en Asie mineure. Jusqu'où va la jalousie masculine tout de même? Je crois qu'Hélène était très très belle en même temps, sans vouloir lui attribuer des circonstances atténuantes. Hein. Oui, bon, faut quand même avouer aussi qu'il y a des moments dans l'histoire où on a l'impression qu'elle était un peu plus poire que belle Hélène. Excuse-moi. Non, je suis mauvaise, mais enfin, il faut dire que les Troyens n'ont pas été aidés aussi. Les dieux de l'Olympe, par exemple, ils ont pris plus parti pour les Achéens. Pour les Grecs, tu veux dire? Oh bah non, s'il te plaît, faut être précise. Si tu veux comprendre un peu la finesse des enjeux, faut faire attention aux termes qu'on utilise. Si je dis Achéens, je ne dis pas les Grecs. C'est comme pour l'islam, si je dis musulman, je ne dis pas islamiste. Sinon, on est tout de suite dans l'amalgame. Et ça peut mener très loin sur des terrains, oulala, où je t'assure personne n'a envie d'aller. Ah oui. Ah non, mais il faut faire attention avec les termes quand on parle de géopolitique, Liliane, vois-tu? Parce que parfois, bon, il suffit d'une virgule, une ponctuation malvenue, et hop, tu déclenches des guerres effroyables. Non, mais c'est pas du tout ce que je... Non, mais je sais que tu ne penses pas à mal, mais enfin, c'est important. C'est sûr. Poséidon, par exemple. Oui. Eh ben, il n'a cessé de soutenir les Grecs tout au long du conflit. Hermès. Oui. Héphaïstos. Arès, le dieu de la guerre, tout de même. Héra, la femme de Zeus en personne. Athéna, j'en passe à des meilleurs, tous dans le clan des Grecs. Ah oui, tout de même. Alors tu vas me dire, quid d'Apollon et d'Aphrodite? Oui, quid? Apollon et Aphrodite, ils soutiennent les Troyens. Mais c'est l'exception qui confirme la règle. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de déesses du Panthéon qui sont intervenues dans cette guerre tout de même. Oh bah beaucoup, non, comme tu y vas beaucoup. Certes, la présence féminine dans les divinités de l'Olympe n'est pas négligeable. Enfin, c'est un combat qu'il faut continuer à mener encore aujourd'hui. Nous avons progressé, c'est tant mieux. Mais plus il y aura de femmes au Panthéon, mieux la mythologie se portera. Et ça, je peux te l'assurer. Mais il y a qui pour l'instant? Eh ben, il y a Athéna, Héra, Thétis, on a vu. Il y a Artémis, Aphrodite, Déméter. Oui. Il y a Hestia, même si elle est cantonnée à un rôle un peu subalterne, comme toujours. Hein. Égalité dieu-déesse, on n'y est pas encore. Il y a
Marie Curie, il y a Athéna, bien sûr. Ah oui, tu l'as déjà dite. Ah, et puis il y a Simone Veil. Évidemment. En tout cas, la belle Hélène, elle risque pas d'y entrer, elle. Ah bah non, tout est de sa faute, il manquerait plus que ça. Bah oui, à part tromper Ménélas et se faire kidnapper par Paris, je vois pas ce qu'elle a apporté à l'Antiquité. Est-ce que c'est la déesse de la sagesse? Non. Non. Est-ce qu'elle a découvert la radioactivité? Non plus, non. Est-ce qu'elle a soutenu l'avortement? Non plus, non. Alors nous, on peut lui dire à Monsieur Homer qu'elle est un peu trop surévaluée. Et que si on a envie de faire progresser la représentation des femmes dans la culture gréco-latine, il serait temps de s'attaquer à des personnages un peu plus importants. C'est dit.